Ces vaches ont leur conscience pour elles. Alors que leurs émissions chargées en méthane polluent l'atmosphère, leurs bouses sont recyclées et transformées en énergie. Située non loin de la capitale sud-africaine, cette usine mélange le lisier à des déchets organiques qui viennent des décharges ou des marchés, comme le papier ou les yaourts. C'est comme un énorme organisme vivant. Les déchets vont dans le réservoir, on mélange tout, les déchets solides et liquides, et on les met dans les bonnes conditions pour que les bactéries digèrent les déchets. Et pendant que la bactérie fait son boulot, elle produit du méthane, qui est notre principal carburant pour le moteur à combustion. Résultat, 4 MW d'électricité qui alimentent une usine automobile. Une goutte d'eau à l'échelle des besoins de l'Afrique du Sud, mais le pays a besoin de diversifier son approvisionnement en énergie. 85% de l'électricité est issue du charbon, et les centrales d'Eskom, le fournisseur national. Le réseau, mal entretenu, pas modernisé, freine la croissance. Et l'Afrique du Sud émet plus de CO2 que tout autre pays africain. Le gouvernement veut renverser la vapeur et devenir un modèle du renouvelable pour tout le continent, avec des projets comme cette ferme éolienne qui produit 100 MW dans l'ouest du pays. Nous avons publié un plan de ressources jusqu'en 2030 qui précise nos engagements en termes de diversification. Nous allons construire de nouvelles infrastructures et 42% seront des énergies renouvelables. Selon ce plan, d'ici 2030, 20% de l'énergie viendrait alors de sources renouvelables. Mais le gouvernement dispose de peu de moyens. Les projets sont rares et financés par des prêts étrangers. Alors en attendant, certaines entreprises prennent les devants, comme ce fabricant de sauces en banlieue du Cap qui a installé des panneaux solaires. L'investissement coûte cher, mais je voulais être un entrepreneur qui économise de l'énergie, qui fait partie du mouvement d'énergie verte. Et le système est conçu pour être remboursé en 5 ou 6 ans. Après, toute l'énergie que je produis, c'est gratuit. Mais dans un pays aussi dépendant du charbon, l'alternative la plus sérieuse à moyen terme reste le nucléaire. La France, les États-Unis, la Russie, la Chine et la Corée du Sud sont sur les rangs pour construire des réacteurs qui fourniront 9600 MW. Une quantité impossible à produire à l'heure actuelle avec les énergies renouvelables.